Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Au Cameroun, le président Paul Biya a annoncé sa candidature à sa propre réélection. Une candidature annoncée sur les réseaux sociaux et qui ravit son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Création d'un nouveau front de la société civile au Niger. Il s'agit du Forum national de la société civile pour un Niger nouveau. Cette nouvelle coalition entend se battre contre la malgouvernance du Niger à travers la conscientisation de la population. Et puis dans le cadre du troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors 2019, les Diables Rouges du Congo ont été tenus en échec par les juniors sénégalais sur un score de 2 buts partout ce vendredi 13 juillet à Brazzaville. Mais tout d'abord, en Guinée-Bissau, les élections législatives se tiendront le 18 novembre 2018. Une annonce faite par décret par le président José Mario Vaz. La date de ces élections est consensuelle et résulte d'une consultation entre les partis politiques et le secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale. Le président a tenu à mettre l'accent sur le caractère fondamental de ces élections pour la légitimation du pouvoir. Le président camerounais Paul Biya a annoncé ce vendredi 13 juillet sa candidature à la présidentielle du 7 octobre prochain. Si au sein du RDPC, la formation politique du chef de l'État, on se réjouit de cette déclaration, les réactions sont plutôt mitigées au sein de la population camerounaise. Reportage notre correspondante Adjiatou Badawi. Le président camerounais Paul Biya est candidat à sa propre succession. C'est via son compte Twitter qu'il a exprimé sa volonté de continuer à relever les défis politiques, économiques et sociaux du Cameroun. Cependant, cette candidature pour le scrutin du 7 octobre ne fait pas l'unanimité. Le président Paul Biya a fait 45 ans au pouvoir. Il devrait donner la chance à d'autres personnes de pouvoir gérer le pays. Je suis très content de lui. Ce que je propose, avec l'âge qu'il aille se reposer en paix. Je pense que si le président a encore des forces pour mieux gérer les Camerounais qui posent sa candidature, je suis pour. Du côté du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, cette annonce est une réponse favorable aux appels à candidature observés dans plusieurs régions du pays. On s'attendait à ce que Paul Biya soit notre candidat, mais là, avec son tweet, il confirme ses options et sa démarche moderne vers les outils les plus accessibles de communication. Pour ce rendez-vous électoral du 7 octobre, le président Paul Biya fera face à une dizaine de candidats déclarés. Pour l'heure, chaque candidat organise sa stratégie pour le début de la campagne présidentielle prévue pour le 24 septembre prochain. Partenariat entre le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale et Terrapay, le premier répartiteur de paiement mobile au monde. Les deux entités vont élaborer un service 100% digital pour permettre un transfert instantané d'argent à travers les 6 États membres de la CEMAC. Nathalie Mo. Le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale JIMAC et le premier répartiteur de paiement mobile au monde, Terrapay, annonce une collaboration pour l'interopérabilité des services monétaires en Afrique centrale. Les entreprises financières travaillent à la mise en place du cadre réglementaire et de sécurité du projet. Ce partenariat permettra le transfert instantané des fonds vers des comptes bancaires et des portefeuilles mobiles en Afrique centrale. Une digitalisation nécessaire pour faciliter les services financiers dans la sous-région. À travers ce partenariat, le JIMAC contribuera à la réduction des coûts de transfert et à l'amélioration de la qualité de vie des populations, ceci en adressant en instantané des flux reçus de la diaspora via Terrapay vers les populations à travers les comptes bancaires, les comptes mobiles ou les comptes cartes prépayées. Au nombre des révolutions apportées par le JIMAC dans le paysage financier de l'Afrique centrale figure la carte bancaire sous-régionale. Depuis son lancement en janvier 2016, la carte bancaire JIMAC a permis des transactions de plus de 5 milliards de francs CFA. Les déplacements qui se font à l'intérieur de la zone d'intégration économique seront utiles puisqu'il faudra faire un arbitrage entre les services de messagerie financiers qui coûtent plus cher. Ce sera plus facile d'avoir son compte bancaire dans sa poche ou qu'on se trouve à l'intérieur de la zone. Le JIMAC, créé en 2012, est un groupe d'intérêt économique qui entend faciliter la mise en place de la monétique de masse en zone CEMAC. Création du Forum national de la société civile pour un Niger nouveau ce 12 juillet à Niamey. Un nouveau cadre de la société civile nigérienne dirigé par le constitutionnaliste Dr Amadou Hassan Amadou. La création du FSCNN aurait été motivée par la dégradation inquiétante des valeurs morales et civiques du Niger. Reportage dans notre correspondance à Doualizé Mokhtar.
Des organisations de la société civile nigérienne ont créé vendredi 13 juillet 2018 à Niamey un front pour promouvoir la démocratie et les droits de l'homme. Dénommé Forum de la société civile pour un Niger nouveau, cette plateforme se veut un espace ouvert de réflexion, d'action, de proposition et de construction de la citoyenneté face à l'intolérance socio-politique. Ce cadre ouvert à tous les citoyens démocrates et patriotes sincères attachés à la forme républicaine de l'État et à la stabilité des institutions démocratiques, à l'indépendance de la nation et à l'intégrité du territoire national a pour credo la promotion d'une démocratie constitutionnelle où les droits et libertés fondamentaux sont réellement respectés. Selon ces acteurs de la société civile, la crise socio-politique que traverse le Niger prend des proportions inquiétantes. Ce nouveau cadre dirigé par le constitutionnaliste Dr Amadou Hassan Boubacar entend œuvrer pour la promotion des principes et valeurs morales et de la démocratie. Il va falloir qu'il y ait une société civile qui est très forte, qui doit être le véritable contre-pouvoir dans notre pays. Et comme nous l'avons dit, nous ne sommes affiliés ni à l'opposition, ni à la majorité, en tout cas à aucun parti politique ou groupement de partis politiques. Nous sommes une société civile indépendante qui œuvre aux côtés de laboreuses populations. Le Forum national de la société civile pour un Niger nouveau s'engage à sortir le pays de la détérioration sans cette croissance de la situation socio-politique et économique qui menace la stabilité du pays. Dans l'actualité sportive, la rencontre entre les Diables Rouges du Congo et les Lionceaux de la Teranga du Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 Junior s'est soldée par un match nul, 2 buts partout. Le Sénégal recevra le Congo dans une semaine à Dakar avec un léger avantage du match nul à l'extérieur. Retour sur cette rencontre dans ce reportage notre correspondant Deva Panzo. Diables Rouges du Congo ont été tenus en échec par les juniors sénégalais 2-2 ce mercredi 13 juillet 2018 à Brazzaville. Le premier but a été inscrit par Prestige Mbungu dès la 7e minute. La réponse sénégalaise est survenue à la 23e par Amadou Sagna. 1-1 à la pause. Au retour des vestiaires, le Sénégal a pris l'avance à la 63e minute grâce à Youssouf Badi. Mais à la 83e, Borel Tomanzoto égalise et redonne l'espoir aux Congolais. C'était vraiment un match fou. On avait le ballon de match avec Mignon. C'était le 2-0. Peut-être là, aller changer le match. Mais je crois que même à chez nous, c'était un bon match. Dans cette rencontre, les Sénégalais avaient la victoire entre les mains. Mais un nul à l'extérieur n'a pas changé l'objectif de se qualifier à la prochaine CAN Junior. On a trop reculé, même si j'ai insisté à demander à mes joueurs de remonter le bloc pour ne pas s'exposer justement sur ce genre de but, de cafouillage. Ouais, bon, après, c'est des jeunes joueurs. Si on a les ambitions de gagner à l'extérieur, donc l'ambition ne peut pas changer à domicile. Donc voilà, ça reste la qualification. Nous, c'est notre seul objectif. Le Sénégal recevra le Congo au match retour prévu par la CAF ce samedi 21 juillet 2018 à Dakar. Les Lionceaux de la Teranga conservent un léger avantage sur leur adversaire grâce au match nul obtenu à l'extérieur. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.